Bonjour donc à toutes et tous, et bien écoutez, très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point concernant l'évolution attendue pour cette semaine. Alors, globalement cette semaine, le temps va rester bien mitigé sur le pays, hein, voilà, on est toujours en fait influencé un peu par deux centres d'action, hein. D'un côté on a l'anticyclone sur les Açores, mais il est loin, hein, il est chez lui finalement, à sa place habituelle, et puis on a des systèmes dépressionnaires qui descendent de mer du Nord jusqu'à l'Italie, et entre les deux on a la France, et on a donc un couloir de nord, un flux de nord à nord-ouest, hein, assez dynamique quand même, qui est présent. Alors déjà pour ce lundi, ça donne beaucoup de vent en Méditerranée, un Mistral et Tramontane qui souffle jusqu'à parfois 100 km/h, hein, voire localement un peu plus, hein, on ne peut pas complètement l'écarter sur les caps les plus exposés, donc attention au risque d'incendie qui va être très important entre le Var et les Pyrénées-Orientales. Finalement, on est dans des zones où il pleut peu, hein, depuis ce mois de juillet. Alors bon, il y a bien eu quelques orages qui sont passés, mais ça fait déjà un petit moment maintenant, hein, ça fait plus de 15 jours à peu près, hein, qui sont passés sur les régions méditerranéennes, ça fait environ 15 jours, et on sait qu'à cette période, là, les sols s'assèchent très vite. En plus, il suffit d'un coup de Mistral et de Tramontane sur ces régions pour que très vite ça s'assèche. Il faut savoir d'ailleurs que la température de la mer Méditerranée sera particulièrement basse pour la saison cette semaine. Ça sera l'un des littorales des zones françaises qui sera les plus fraîches. Vous imaginez, il fait plus doux en ce moment près des côtes de la Manche, hein, au niveau de la mer, que près de la Méditerranée. Près de la Méditerranée, on aura bien du mal à atteindre 17 à 19 degrés, parce que c'est ce qu'on appelle l'effet Empelling. En fait, les vents de nord chassent la chaleur vraiment en surface, hein, de la mer. Donc ça nous donne ces températures qui sont vraiment particulièrement basses pour le littoral méditerranéen, et ça va être le cas toute la semaine. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle, hein, si vous aimez la température un peu plus chaude pour aller vous baigner, parce que ça va vraiment donner un ressenti vraiment frais, hein, pour ne pas dire très frais d'ailleurs, sur ce littoral. Et même quand on sera au soleil, malgré tout, il ne fera pas hyper chaud, hein, le ressenti pourra vous paraître un peu plus frais. On prévoit à peu près 27 à 29 degrés sur la Méditerranée, hein, sur les villes proches du littoral, mais avec le vent, le ressenti pourrait être inférieur de 3 à 4 degrés quand même, hein, donc aux températures que vous pouvez parfois lire, hein, parfois voir affichées. Donc voilà, vous ne laissez pas surprendre non plus. Notez d'ailleurs que la neige est retombée depuis ce matin sur les Alpes. Elle va encore continuer à tomber cet après-midi, alors à haute altitude bien sûr, mais quand même entre 2300 et 2500 mètres. C'est d'ailleurs souvent le cas, hein, ces derniers temps, enfin c'est la deuxième fois là, depuis l'été, hein, que ça s'est produit, voilà, donc bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est quand même un petit peu remarquable pour être souligné. Entre 2300 et 2400 mètres, hein, vraiment pour les Alpes, hein, pour le nord des Alpes, pour la Savoie plutôt, hein, les plus hauts massifs en fait du nord alpin. Voilà un petit peu pour cette situation. Puis globalement, bah écoutez, hein, pour ce mardi, ça va être à peu près la même chose. On attend même l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur le nord-ouest. Alors a priori, elle ne sera pas très active parce que bon, elle arrive dans un champ de bordure quand même anticyclonique, mais elle donnera beaucoup de nuages et quelques bruines. Un ressenti automnal, on peut le dire, hein, qui va persister jusqu'à vendredi à peu près, hein, et même sans doute jusqu'au week-end, voire jusqu'au début de la semaine suivante, hein. Donc voilà, si vous attendez la chaleur, et ben, il va falloir encore attendre au moins une bonne semaine, voire quasiment 10 jours, 7 à 10 jours à peu près, pour sans doute revoir un changement de temps. Mais à ce moment-là, donc, hein, ça aura encore le temps d'évoluer, puis de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Mais donc, on a compris que cette semaine, ça va être assez humide encore, avec une nouvelle perturbation demain par le nord-ouest. Ailleurs, dégradé nuageux, plus on va vers le sud, plus on a de soleil. On a encore du vent en Méditerranée, mais moins qu'aujourd'hui, sans doute. Mercredi, on aura encore quelques averses sur les régions du nord et du tiers nord-est du pays. Et puis jeudi et vendredi, jeudi ça pourrait être une journée d'accalmie en attendant l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour vendredi. Ouais, je vous l'ai dit, ça va être encore humide, notamment sur la moitié nord, on l'a compris. Mais dans ce, du coup, peu d'orages quand même à attendre. Malgré tout, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'orages cette semaine en principe, hein. On reste quand même méfiant, mais a priori, il n'y aura pas beaucoup d'orages. Par contre, il y aura encore un peu d'humidité, flux océanique, on va dire, un petit peu mou, un petit peu mollasson. C'est comme ça que j'ai envie d'appeler la situation. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à booster les vidéos aussi, parce que j'ai vu qu'on pouvait commencer à booster les vidéos maintenant sur YouTube. C'est une nouvelle chose que j'ignorais complètement. Donc boostez au maximum les vidéos, abonnez-vous, hein, bien évidemment, et puis n'hésitez pas à partager, à liker, ça fait toujours plaisir, hein, un petit like de soutien, et également un petit boostage de votre part dans les vidéos, ça fait toujours plaisir également. Et puis n'hésitez pas à commenter, ça me permet de voir que vous avez vu également
la vidéo. Voilà, je vous souhaite de passer en attendant une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.